Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des filières stations d'épuration. Je vais revenir sur la description d'une filière de base, on va dire assez typique, pourquoi et comment cette filière-là est assez pertinente. Ça commence généralement par un dégrilleur, soit un tamiseur, enfin les objectifs recherchés sont toujours les mêmes, c'est-à-dire d'éliminer une partie de toutes les clopes, paquets de cheveux et morceaux de plastique qui pourraient arriver dans le réseau, mégots et compagnie, pour les mettre à part dans une poubelle. C'est pas tout le temps demandé et pourtant je trouve que ça c'est vraiment pertinent parce qu'on sépare les déchets humains, hein, les plastiques, tous ces trucs qu'on jette par la fenêtre ou dans la rue et qui se retrouvent en station d'épuration. Donc déjà, moi je trouve que ce serait vraiment presque obligatoire d'avoir un dégrilleur ou un tamiseur. Mais ça c'est rarement demandé parce que souvent on va dire ah ouais mais c'est pas grave, j'ai un décanteur primaire derrière, donc tout va aller dans le décanteur primaire. C'est vrai, tout est piégé dans le décanteur primaire, sauf que derrière, qu'est-ce qu'on fait souvent avec les bouts du décanteur primaire? Ben, on fait de l'épandage. Donc c'est quand même dommage d'avoir quelques médots de clopes et quelques morceaux de plastique dans l'épandage, alors qu'on peut le retirer en amont. Donc c'est pour ça que c'est mieux d'avoir un tamiseur ou un dégrilleur en entrée. Et donc ensuite, on a un décanteur primaire qui a l'option d'avoir un bassin tampon intégré. Enfin, la méthode allemande, on va dire, de faire des décanteurs primaires, qui est selon moi la meilleure et qui même apporte les meilleurs résultats, ou alors la façon plutôt standard qu'on retrouve dans la plupart des stations d'épuration, c'est-à-dire pas de bassin tampon, on fait directement décanteur primaire, traitement biologique, et puis après rejet, soit avec un décanteur lamellaire, soit avec un filtre à tambour, enfin c'est souvent les choses qu'on va remarquer. Alors, quand on fait la filière sans bassin tampon, on est obligé de dimensionner sur le débit de pointe. Donc ça veut dire qu'on va avoir un traitement biologique plus gros, parce que le débit de pointe par rapport au débit lissé, il est forcément plus gros. Quand tout le monde va aux toilettes et à la douche le matin à 8 heures, on a le pic de débit qui arrive entre 8 heures et 10 heures du matin sur les stations d'épuration. Ce pic de débit, c'est 3 fois le débit moyen de la journée, on va dire. Donc on est censé, si on veut traiter correctement la pollution, dimensionner sur le débit de pointe. Donc on est obligé de faire un traitement biologique gros, et donc on est aussi obligé de faire un traitement tertiaire, filtre ou décanteur lamellaire, gros. Alors que si on a mis un bassin tampon dans son primaire, forcément le décanteur primaire est plus gros. Mais derrière, le traitement biologique il est beaucoup plus petit et le traitement tertiaire est beaucoup plus petit. Alors, construire un plus gros décanteur primaire pour construire après un biologique et un tertiaire plus petit, eh ben, ça coûte généralement moins cher que de faire juste un primaire de base sans bassin tampon et après de faire un traitement biologique dimensionné sur le débit de pointe. Et en plus, autre avantage qui compte sur la durée, c'est que quand vous avez un traitement biologique plus petit, vous avez besoin, que ce soit une boîte activée, une MBBR, enfin n'importe quel traitement biologique a besoin d'électricité pour amener de l'air aux bactéries, d'une façon ou d'une autre. Et ben, plus le traitement biologique est petit, plus le besoin d'amener de l'électricité pour apporter de l'air aux bactéries est petit. Donc les coûts d'exploitation chutent énormément, puisque du coup, moins d'air, moins d'électricité. Généralement, le poste air sur une station d'épuration, c'est 50% du budget, au moins 50% du budget électrique de la station. Donc l'optimiser en mettant un bassin tampon en amont, c'est sûr, ça fait faire un peu plus gros un primaire, mais derrière, on y gagne derrière. Pareil pour le décanteur lamellaire au filtre à tambour, il sera forcément plus petit. Donc plus on a aussi un biologique et un tertiaire qui sont plus petits, et moins on a d'équipements où il faut faire de la maintenance. Donc en fait, moi je recommande toujours de faire un décanteur primaire façon allemande avec un bassin tampon intégré. Faites-le, vous y gagnez sur toute la ligne. Voilà, j'espère que vous entendrez ces propositions et réagissez si jamais il y a des choses que je sais peut-être pas, je suis pas au courant, je suis pas au courant de tout peut-être. Bonne journée!